Il est minuit à Paris, bonsoir à tous. Retour à l'essentiel sur France 24. À la une de l'actualité ce soir, la fermeture de l'aéroport d'Alep décrétée par les autorités syriennes. En Syrie, l'offensive des rebelles djihadistes contre les troupes de Bachar al-Assad se poursuit donc. Ils sont parvenus à entrer dans Alep ce vendredi, c'est la deuxième ville du pays. En réaction, les autorités syriennes ont annoncé la fermeture de l'aéroport de la ville. Thibaut Francesquet. Au Liban, le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, se dit prêt à coopérer avec l'armée libanaise pour mettre en place le cessez-le-feu. Mais la trêve dans les combats est pour l'instant toujours aussi fragile depuis son instauration mercredi. Israël accuse le Hezbollah de la violer et continue de mener des frappes dans le sud du Liban. Jules Boiteau. En Géorgie, la police a tenté de disperser de nouveau les manifestants qui s'étaient rassemblés dans le centre de Tbilissi. Ils protestent contre la décision du Premier ministre de repousser à 2028 la question de l'adhésion à l'Union européenne. Jules Boiteau. Il y avait des élections législatives ce vendredi en Irlande. Les résultats définitifs pourraient ne pas être annoncés avant plusieurs jours, mais selon les premiers sondages de sortie des urnes, c'est le parti nationaliste de gauche, Sinn Féin, qui serait arrivé légèrement en tête. Le Sinn Féin serait donc en tête ce soir, mais pas assuré pour autant de parvenir au pouvoir. Hervé Amoric en direct de Dublin, merci beaucoup. Retour en France où les autorités et les marchés vont pouvoir souffler. L'agence de notation S&P vient de dévoiler sa nouvelle évaluation de la dette souveraine de la France. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Aude Le Christ pour une semaine dans le monde.